Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous parler accompagnement à l'entrepreneuriat. Yes. Je suis Sophie Jalabert, déléguée générale du réseau BGE, que vous pouvez trouver là-bas au Village des Solutions. En 2 mots, un réseau qui chaque année, partout en France, voit 120 000 personnes qui, comme vous, ont envie d'entreprendre ou ont déjà entrepris et veulent développer leur business. Et toi, Mathieu ? Alors, moi, Mathieu Lucasi, fondateur de la startup GovUse, il y a 5 ans déjà, qui a représenté plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires et qui a employé un peu moins de 10 personnes. Et bien entendu, accompagné par la BGE. Et pas que, c'est un sujet hyper important sur lequel on va revenir. Donc, ce mot accompagnement, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous pouvez y gagner ? Normalement, ça vous permet d'aller plus loin, plus fort, plus longtemps. Pas toujours plus vite, et ça c'est hyper important. L'autre élément très important sur l'accompagnement, qu'on a un peu vécu tous les deux, c'est on va vous poser toutes les questions qui vous agacent. Toutes les questions que vous ne voulez pas vous poser, c'est ça ce qui se passe dans un processus d'accompagnement et qui fait que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Ça c'est le premier point. Donc en réalité, on est là un peu pour vous agacer. 2, on est là pour travailler avec vous. On s'est écrit un peu partout, réussir ensemble. Donc l'accompagnement, c'est bosser avec vous. C'est faire ensemble. Vous ne venez pas consommer un réseau, vous ne venez pas consommer une heure d'accompagnement. Vous venez bosser avec quelqu'un qui se met à votre service pour vous faire réussir. Donc ça, c'est le deuxième point important. Ta réaction peut-être là-dessus sur ce que tu as vécu ? Effectivement, je pense que c'est important, Sophie, de se rendre compte à quel point, déjà en France, on a ce bonheur-là de pouvoir avoir pas mal d'accompagnateurs qui sont là pour nous permettre de monter en compétences et d'être challengés aussi sur les bonnes choses. Et déjà, ce serait dommage de s'en passer. Mais en plus de ça, c'est un véritable aujourd'hui facteur de réussite. Donc ça l'a été pour moi, je pourrais en parler un peu plus tard, mais ça fait la différence et ça continue de le faire. Et voilà, moi j'ai commencé à entreprendre il y a quelques années, on n'avait pas tout ce parcours et toute cette richesse en termes d'accompagnateurs. Et aujourd'hui, voilà, je constate ça, j'en suis aussi reconnaissant et j'essaie aussi d'apporter ma pierre à l'édifice. Pour la petite anecdote qui ne raconte pas, Mathieu, il est venu en BGE et il avait fait un master, c'est ça, une licence en entrepreneuriat, il avait écrit son BP. Il est arrivé en BGE et un des conseillers BGE il a dit c'est super, on va le mettre à la poubelle. Ce qui n'est pas toujours très agréable, mais c'était important parce que du coup, dans le cadre scolaire, on pense qu'on fait des bonnes choses. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, j'avais aussi pas mal d'actions terrain dans le cadre scolaire. Mais la vérité, c'est que quand on arrive dans le cadre professionnel, on se rend compte qu'il y a un écart qui est juste abyssal entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on voit en fait sur le terrain. Et quand je suis arrivé devant ce conseiller-là et que j'ai présenté mon business plan, moi j'étais fier. J'étais fier de le présenter. Mais la vérité, c'est que il valait pas grand-chose en soi. Mais grâce à ce conseiller-là, on l'a retravaillé et quelques mois après, on était prêt, 1, à se lancer sur le marché, 2, à pouvoir aussi aller voir des banques en fait, qui ont décidé par la suite de nous accompagner. Donc d'où la nécessité, encore une fois, de se faire accompagner. Parce que si j'étais resté sur le premier VP, Sophie, je peux te garantir qu'aujourd'hui, je ne serais pas là. Donc merci. Autre élément aussi que tu m'as raconté hyper important, c'est que vous avez des phases. Vous allez réfléchir à votre projet, vous allez vous installer, vous allez développer votre activité, créer de l'emploi. Et on est tous des spécialistes de quelque chose, tous les réseaux que vous avez là-bas. Et donc vous devez nous choisir, vous devez nous challenger. Et en fonction du moment de votre vie entrepreneuriale, il y a des gens qui sont plus ou moins pertinents. Peut-être que tu peux témoigner de ça. Effectivement, parce que quand moi j'ai commencé l'entrepreneuriat, je suis vraiment passé de l'école à l'entrepreneuriat. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé dans le bureau plutôt de mon conseiller Christophe, que je salue, et je lui ai dit j'ai un projet qui me semble pas trop mal. Et je voudrais en faire un véritable projet professionnel. Et là, il m'a accompagné. Mais je ne me suis pas arrêté là. Tout au long de ma carrière et de ma vie d'entrepreneur, j'ai continué et je continue encore aujourd'hui de me faire accompagner. Je suis passé par un programme qu'on appelle aussi programme Entrepreneur for Good, de Leaf4Good, qui fait partie des structures qui sont aujourd'hui présentes sur l'événement. Et donc ça m'a permis de me spécialiser sur notre thématique transition écologique. J'ai fait d'autres accompagnements aussi. Aujourd'hui, je suis accompagné par ECO pour passer sur la phase industrielle. Mais ce dont je me rends compte, c'est que si je ne l'étais pas, je peux te garantir que, j'y arriverais pas, ou alors, même si j'aurais pu obtenir des résultats, eh bien, ce qui se passerait, c'est que mes résultats seraient juste minimes et on n'en serait pas là aujourd'hui. Pour donner une petite anecdote, voilà, quand j'ai commencé avec Leaf4Good, c'était à la fin de ma première année d'activité, j'avais fait 20 000 euros de chiffre d'affaires. À la fin de cette année avec Leaf4Good, on avait fait quasiment 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ça a duré 6 mois l'accompagnement. Tu vois, c'est juste impressionnant comment est-ce que quand on a quelqu'un et la bonne personne pour nous accompagner, pour nous challenger, pour nous étirer, on est capable de décoller, quoi. Et le fil rouge de toutes vos questions avec tous les réseaux qui font de l'accompagnement, c'est ce que tu as dit là, le chiffre d'affaires. Et derrière le chiffre d'affaires, c'est quelle ma stratégie clientèle ?
client, produit, modèle économique. C'est presque la seule question que vous devez vous poser, sur laquelle vous devez un peu aussi challenger vos accompagnateurs en disant mais aide-moi à définir mon modèle, aide-moi à définir mes clients. Parce qu'une entreprise, c'est d'abord des clients. Voilà. Et toutes les autres questions sont corrélées au fait de est-ce que j'ai des clients qui vont acheter mon produit? Et ça, c'est les sujets qu'on vous bossez avec nous. Dernier élément peut-être pour conclure, parce qu'on voit l'heure. Donner, prendre tout ça. Aujourd'hui, tu es administrateur de BGE. C'est quoi l'histoire? La petite histoire, en fait, c'est que j'ai commencé avec BGE. Au départ, j'ai pris, j'ai reçu. Et là, c'est à mon tour de donner. Donc, j'ai rejoint le conseil d'administration de BGE Paris il y a quelques années maintenant. Et donc, du coup, c'est à mon tour d'accompagner d'autres entrepreneurs, de développer d'autres programmes d'accompagnement pour que d'autres entrepreneurs, bien entendu, puissent bénéficier aussi de cette belle structure et d'autres aussi structures qui accompagnent aujourd'hui à l'entrepreneuriat. Donc, vous l'aurez compris, mon message, tu commences une entreprise, tu as un projet, tu as une idée, etc. Fais-toi accompagner. Et c'est une histoire collective, on est tous ensemble pour vous aider à réussir. Merci.